Bonjour à tous. Après avoir parlé d'Interstellar dans la chronique précédente, aujourd'hui nous allons aborder un autre chef-d'œuvre de science-fiction, Matrix. Si tu n'as jamais vu Matrix, bon déjà c'est étrange, mais il paraît aussi que dans le monde il y a des personnes qui n'ont jamais vu Star Wars, donc plus rien ne m'étonne. Mais je vais quand même te proposer un petit résumé du début du film. Matrix est un film sorti en 1999, réalisé par les frères Wachowski, devenu quelques années plus tard les sœurs Wachowski, mettant en scène Neo, un hacker qui vient tout juste de découvrir la Matrice, un monde parallèle entièrement virtuel dans lequel il est enfermé, et avec l'aide de Morpheus, il va pouvoir sortir de la matrice et affronter la dure réalité d'un monde post-apocalyptique où la race humaine est réduite à l'esclavage. Commençons avec notre premier secret en parlant du budget du film. Les Wachowski, après avoir élaboré le scénario et la majorité du storyboard, se sont présentés à la Warner, une très grande maison de production américaine, pour demander un budget colossal de 80 millions de dollars. Alors il faut savoir que c'est un budget énorme, d'autant plus qu'à l'époque, on est en 1998, et que les Wachowski jusqu'alors n'avaient réalisé qu'un seul film. Donc tu comprends bien que pour une maison de production, miser 80 millions de dollars sur des quasi-inconnus, c'est très risqué. Donc la Warner leur a accordé pour tout le film un budget de 10 millions de dollars. Donc les Wachowski ont pris l'argent et ont tout dépensé pour réaliser la première scène du film, la course-poursuite de Trinity. Ils sont ensuite revenus voir la Warner pour leur montrer le début du film, tout en leur disant que s'ils veulent la suite, il va falloir payer. Donc la Warner a dû accorder le budget demandé, et ainsi Matrix a pu être produit tout comme les Wachowski l'avaient prévu. Continuons maintenant en parlant des prénoms du film. Ils n'ont pas été choisis par hasard. Neo, le personnage principal, tire son nom de l'anagramme de One, qu'on pourrait traduire en français par l'élu. Et il faut également savoir que le langage informatique est uniquement composé de 1 et de 0, et Neo vit dans l'appartement 101. Ensuite, le prénom Morpheus fait ouvertement référence au dieu grec Morphée, le dieu des rêves. Et dans Matrix, c'est bel et bien Morpheus qui met fin au rêve de Neo en le ramenant à la réalité. Et ensuite, concernant l'agent Smith, c'est celui qui traque Neo du début jusqu'à la fin, et il a la particularité d'être présent absolument partout. Et donc les Wachowski, pour souligner son omniprésence, ont tout simplement choisi de prendre le nom de famille le plus courant aux États-Unis, Smith. Continuons en parlant de la matrice. Lorsque Morpheus explique à Neo que la matrice est en réalité un programme informatique qui fonctionne en boucle, les Wachowski, pour souligner leurs propos, ont voulu créer une impression de déjà-vu au spectateur. Et pour cela, ils ont utilisé les mêmes figurants pour des scènes différentes, tout simplement dans le but que nous, en tant que spectateurs, de manière inconsciente, on ait une impression de déjà-vu en voyant les mêmes personnes en boucle. Et ça, c'est très fort. Après avoir regardé Matrix, on se demande tous, personnellement, si notre monde est bel et bien réel, ou si nous aussi nous sommes enfermés dans une matrice. Mais ce genre de questionnement n'est pas nouveau, de nombreux philosophes se sont interrogés sur la réalité de notre vie, est-ce qu'on existe vraiment ou est-ce que nous vivons tous dans un rêve. D'ailleurs, Elon Musk, le PDG de SpaceX, c'est-à-dire l'homme qui veut conquérir Mars, considère qu'il y a de grandes chances pour que nous vivions tous dans une matrice gérée par une civilisation supérieure comme des extraterrestres. Pour clôturer ce type de raisonnement, il faut savoir qu'aux États-Unis, lors d'un procès, un accusé, en guise de défense, a déclaré qu'il pensait vivre dans la matrice et donc qu'il n'était pas responsable de ses actes. Pour notre cinquième et dernier secret, je vais te parler d'une petite trouvaille d'un cinéphile réalisée il y a quelques années. Lors du film, on peut voir le passeport de Neo, et avec un zoom et un léger recadrage, on peut également voir que son passeport expire le 11 septembre 2001. Mais comme je t'ai dit précédemment, le film est sorti en 1999, soit 2 ans avant les attentats. Et je ne t'en dirai pas plus, mais sache que sur le net tu peux trouver des centaines d'articles sur le sujet, et même certains qui disent que les frères Wachowski sont en réalité des messagers du futur venus nous prévenir. J'espère vraiment que cette chronique sur Matrix t'aura plu, la prochaine chronique n'est pas dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, on va se retrouver pour une chronique spéciale sur un autre film de science-fiction, en rapport avec un film qui va sortir au cinéma. Et je te propose de jouer à un petit jeu, tu postes en commentaire le titre exact de la vidéo qui sortira la semaine prochaine, et le premier qui fait ça aura le droit d'avoir son commentaire publié dans la vidéo. Donc si tu as une chaîne YouTube, c'est un petit moyen d'avoir un peu de pub. Bon allez, à la prochaine. Bonjour à tous, pour notre première chronique de l'année, nous allons nous attaquer à un chef-d'œuvre de science-fiction, Interstellar. C'est un film sorti en 2014, dirigé par Christopher Nolan, qui nous plonge dans un monde pré-apocalyptique où l'homme, avec un grand H, doit trouver une solution de secours, c'est-à-dire une nouvelle planète. Ce film aborde un sujet d'actualité, à savoir notre...